Avant de poser une problématique, je vais d'abord définir les termes du sujet. Consommer consiste à utiliser un produit. On peut ensuite définir la musique comme un assemblage de sons qui forment une mélodie. Enfin, l'ère numérique est définie comme l'ère où les informations circulent sous forme de codage informatique. Cela m'amène à poser la problématique suivante pour ce sujet. En quoi le passage à l'ère du numérique a-t-il influencé la consommation musicale? Tout d'abord, j'analyserai la consommation de musique telle qu'elle était avant le passage au numérique, puis les modifications apportées avec l'évolution des modes de partage. Au XXe siècle, suite à la révolution industrielle qui a eu lieu à partir des années 1850 et à l'essor des entreprises d'électroménager américaines, la consommation musicale a connu une importante augmentation. L'utilisation des radios s'est démocratisée grâce au divertissement musical qu'elle proposait. Elle prend une place importante au sein des foyers et apporte les nouveautés directement au cœur des ménages. Aussi, la fin de la Seconde Guerre mondiale apporte une envie de gaieté, de joie et d'entrain, qui amène les gens à faire la fête et écouter de la musique en masse. L'année 1948 sonne le début de l'ère du vinyle. Il permet aux individus de choisir la musique qu'ils souhaitent écouter. L'industrialisation a permis la production de vinyles en grande quantité. Un atout majeur pour les vinyles est que le prix des platines est peu élevé, ce qui les rend plus accessibles à tous. En 1963 fut inventée la cassette, ancêtre du CD qui est apparu en 1982. Elles sont utilisées avec des baladeurs qui sont les précurseurs des lecteurs MP3. Cela facilite la vente et l'écoute des albums. L'arrivée du format CD marque le début de l'ère du numérique. Les progrès technologiques majeurs du début du troisième millénaire marquent le tournant des modes de consommation de la musique. L'apparition des MP3 sur lesquels on pouvait graver des données audio, nécessitant l'achat de morceaux, commence à définir un nouveau mode de consommation musicale. Cependant, l'arrivée de ce nouveau format marqua aussi la naissance du piratage de données informatiques. En 1999, le site Napster ouvre et propose des fichiers MP3 en libre accès partagés par les internautes, ce qui a entraîné de fortes baisses des ventes dans l'industrie musicale durant l'existence de cette plateforme. En 2002, on assiste à l'apogée des ventes de CD. Plus de 150 millions de CD sont vendus cette année-là. Malgré ce plafond atteint, une inévitable chute des ventes de disques s'en est suivie. En 2006, un peu moins de 90 millions de disques furent vendus, soit une baisse de 40% des ventes en 4 ans. Cette baisse s'explique par plusieurs facteurs. Le premier étant le lancement de l'offre numérique légale sur le marché avec l'apparition d'iTunes. iTunes et d'autres proposent alors d'acheter une musique d'un album à un prix unitaire sans avoir l'obligation d'acheter l'album complet. Le deuxième facteur faisant baisser les ventes de disques, mais aussi le marché musical d'une manière plus générale, est le téléchargement illégal. Malgré l'arrêt du précurseur dans le partage de fichiers par les internautes Napster, d'autres sites se sont développés. Freenet, LimeWare, Emule, uTorrent, The Pirate Bay. En dépit d'une consommation musicale toujours importante, le chiffre d'affaires mondial lié aux ventes musicales ne cesse de baisser. Les grandes marques cherchent alors de nouvelles alternatives pour relancer le marché et ainsi redevenir prospères, bien que les téléchargements illégaux en occupent toujours une place importante. C'est alors qu'en 2007, Deezer lance la première plateforme de streaming audio avec un accès illimité. Le streaming permet à un utilisateur de consulter toute une discographie alors qu'il ne la possède pas réellement. Au début totalement gratuit, Deezer proposa très vite une offre payante à ses utilisateurs. Ce système va alors se développer et de grandes firmes vont alors émerger comme SoundCloud, qui permet aux artistes de partager leurs créations directement à leurs fans, le leader du marché mondial du streaming audio Spotify, ou encore plus récemment Tidal, racheté par Jay-Z, ou Apple Music. Du point de vue des artistes, le streaming est un moyen de mettre en valeur leur discographie. Ils gagnent pourtant moins d'argent qu'avec les ventes d'albums, mais avec ce système de mise en avant de leur travail, leur musique est plus écoutée et permet de fidéliser les fans.
Dans le même temps, on constate le retour du disque vinyle. Entre 2007 et 2012, les ventes de vinyle ont doublé et en 2015, les bénéfices engendrés par le support vinyle a dépassé ceux du streaming. Cette année, l'industrie musicale espère que les revenus engendrés par les vinyles seront proches de 900 millions d'euros. Pour conclure, ce nouveau système qui est dominé par le streaming donne plus d'importance à l'artiste. Les ventes dans le domaine musical ne connaissaient que des baisses chaque année, mais avec ce nouveau type de consommation, les ventes sont reparties à la hausse. Les consommateurs veulent collectionner les albums de leurs artistes préférés. Le passage à l'ère numérique a fait évoluer notre mode de consommation musicale. Selon une étude, 99% des Français écoutent régulièrement de la musique de nos jours. Ceci est expliqué par le fait que la musique est plus disponible avec la diversification des supports proposés. L'innovation majeure qui a changé nos modes de consommation musicale est le streaming. Grâce à cette dématérialisation, les consommateurs ont un accès beaucoup plus facile à leurs artistes préférés et peuvent consommer leur musique en illimité et à tout moment sans avoir besoin de posséder les albums. Malgré cette grande consommation dématérialisée, de nombreux consommateurs restent attachés aux biens matériels. Les amateurs se constituent une discographie symbolique, comme un cinéphile se constituerait une vidéothèque. On peut d'ailleurs se demander comment la consommation de films a évolué à l'ère du numérique.